Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce mercredi midi pour une petite recette végane. Pourquoi petite? Pas petite, une recette végane, une recette de dessert. Je sais que on part sur quand même un début d'année où on a envie de toujours après les fêtes de rester en forme. Mais aussi de se faire plaisir. Et pour moi, le plaisir, c'est important, donc je commence par ça. Salut Camille. Donc je commence par une petite recette qui fait plaisir au papy et au pupilles aussi parce que c'est joli. C'est tout simple. C'est une recette de panna cotta. Mais panna cotta vegan, ça veut dire sans lait, donc vegan qui correspond aussi, qui convient aussi bien aux véganes qu'aux sans gluten, qu'aux sans lactose. Et je vais même faire plaisir aux salut au bibus, je vais même faire plaisir aux cétogènes. Salut Gaëlle, salut Patricia, tout le monde est là. Ah oui, bah ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on dirait. Enfin, ça fait depuis samedi que j'ai pas fait de live, j'ai l'impression que ça fait 3 mois. Bon. C'est un petit peu addictif cette histoire. Donc plaisir aux cétogènes parce qu'on va pouvoir remplacer le sucre par alors à chaque fois j'ai le doute, l'érythritol. Bon, c'est pas un gros mot, hein. Si vous remplacez par un édulcorant, vous pouvez l'adapter à votre régime. Ah, je vais y arriver, cétogène. Une panna cotta toute simple et le produit de base. Le produit de base, c'est un produit que j'aime beaucoup, qu'on aime beaucoup à l'apéritif, mais qui sert à plein de choses autrement. Qui a plein de bonnes choses dans la noix de cajou. Et quand on fait une purée de noix de cajou, c'est très... il y a moins de... Salut Mag. Il y a moins de petits morceaux, c'est plus crémeux. Voilà, je cherchais le mot. C'est plus crémeux que si on utilise des amandes ou des noisettes. Les fruits à coque, alors désolé pour les personnes allergiques aux fruits à coque. Hein, je peux pas tout faire pour tout le monde. On va y arriver. Je peux y arriver sur plusieurs recettes séparément. En une recette, c'est un peu compliqué quand même. Bref, je fais ce que je peux, j'ai envie de vous dire. Cette recette-là... normalement, avec un coulis de framboises fraîches, au mois de janvier c'est un peu tendu. Moi j'avais des fraises surgelées, donc j'ai enlevé, enfin j'ai décongelé des fraises. Ce que j'aime aussi dans cette recette, c'est que du coup, alors les fraises elles sont surgelées, donc forcément au niveau vitamines, comment vous dire que on n'a même pas besoin, on pourrait les faire chauffer. Hein. Mais le coulis de framboise qui est proposé, c'est avec, finalement c'est pas un coulis, c'est une purée. Une purée de fruits rouges, donc une purée on chauffe pas, ici on chauffe pas, et on conserve les vitamines. Oui, il a l'air d'accord le copain à côté, ouais, tout à fait. Bon, il va falloir qu'il patiente quand même, c'est pas pour le dessert de maintenant tout de suite. Hein. Donc c'est parti, évidemment, vanille, sucre vanillé, tout ça. Alors, j'ai sorti la panna cotta, elle est à la vanille, j'ai sorti sucre vanillé, je vais en mettre un petit peu. J'ai aussi sorti ma copine vanille en poudre hein, pour pouvoir utiliser moi du miel. Salut Valérie! Pour pouvoir utiliser du miel, vous savez que je préfère sucré avec du miel. Alors ça n'aura pas la même texture. Ce que je n'ai pas sorti, mais je vais le retrouver très vite parce que... Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait de live pendant 2 jours. J'ai rangé mon placard. Bon, alors là, j'ai, j'ai la pression parce que j'ai rangé mon placard, mais ça ne veut pas dire que je sais où j'ai rangé l'agar-agar quand même. Hein faut pas tout, on peut pas tout avoir quand même. Hop, ça va pas être dans celui du haut, ça va être dans celui du bas. Vous connaissez le tiroir qui tourne? Ouais, où on range les trucs, mais on sait pas où on les a rangés. Hop. Trop facile. L'agar-agar. Donc ça, l'agar-agar, ça va être une des variantes, un des paramètres qui va faire varier votre recette. Donc c'est une recette, je vous l'avais dit en description, que j'ai déjà testée,
que j'aime beaucoup, qui m'a été communiquée par une cliente en atelier. C'est aussi pour ça que j'aime les ateliers, parce qu'on me partage plein de recettes. Salut Elodie. Du coup, j'ai fait plusieurs fois cette recette et la texture obtenue est un peu différente. Et je pense qu'elle était un peu différente en fonction de la quantité d'agar-agar. Parce que finalement, on vous la propose en poids. Alors, je ne l'ai pas refaite depuis que j'ai le TM6, je pense. Donc, ça fera plus d'1 an que je ne l'ai pas faite. Donc, tout ça pour dire, peser de gramme en gramme, c'est quand même pratique pour les quantités d'agar-agar qu'on met. Si on veut répéter, après, moi, ça ne me dérange pas du tout. Si je la fais une fois et que, du coup, si je la fais 2 fois de suite et qu'il n'est pas le même résultat, ça fait partie des aléas de la cuisine. Et peut-être que la texture suivante vous apportera quelque chose. Tout ça pour dire, ça dépend si vous êtes psychorigide sur la texture ou pas moi, voilà. Donc on va commencer. Je sais même plus quand je l'ai mise cette recette. Du coup, je vais aller la chercher sur Cookidoo, ça sera plus simple. Puisque avec mon TM6, bah, j'étais déjà dit coucou Patricia. Je dis re-coucou. D'accord, bah re-coucou. Donc, avec le TM6, je vais aller chercher directement la recette sur l'écran. J'ai allumé aussi le friend parce que normalement on fait à la suite. Mais bon, on a un friend, on va faire en même temps. Ouais. Tant qu'à faire. Alors, comment elle s'appelle? Panna cotta. Hop. Je vais taper panna cotta et cajou. Panna cotta, noix de cajou et coulis de framboise. Hop, hop. Je vous ai pas mis la photo du coup. J'étais en train de réfléchir, je vous ai pas mis la photo. Donc, ce que j'aime bien aussi dans cette recette, c'est que quand vous utilisez souvent les fruits à coque, on vous dit qu'il faut les faire tremper la veille, tout ça. Pas là, direct, on fait la recette, j'adore. Pas besoin de faire des trucs à l'avance. J'aime bien, sauf de préparer l'eau, ce que je n'ai pas fait. Salut Mathilde. Donc cette recette de crème, je me suis souvent demandé si elle pouvait nous servir pour garnir des choux, pour faire un fraisier par exemple. Voilà, donc je testerai comment on peut utiliser cette recette parce que l'agar-agar qui fait la texture de cette recette, je suis pas sûre qu'on puisse transformer, faire une crème mousseline par exemple avec pourquoi pas cette crème là. Alors du coup si on veut être sans lactose, sans beurre, une crème mousseline ça serait avec du soja, enfin voilà. Donc bon, je vais me transformer en cuisinière finalement un jour avec tout ça. Donc je vais commencer à cuisiner parce que allez, j'ai même pas besoin de regarder ce qu'on a à faire. Ce qu'on a à faire d'abord c'est du sucre vanillé, mais j'en ai. Hein, je vous rappelle, salut Cathy, je vous rappelle le sucre vanillé. Là il vous met, c'est un sucre vanillé qu'on fait assez puissant en vanille puisqu'on met 100 g de sucre. Ah non, on met une demi-gousse, pardon, je croyais qu'on mettait la gousse entière. Autant pour moi, c'est la recette classique, 200 g de sucre et une gousse de vanille. Donc là, on fait moitié. Juste en précision, si vous voulez faire plus de quantité de sucre vanillé, mais que vous avez qu'une gousse, n'hésitez pas à mettre 300 g de sucre. Ça sera un petit peu plus dilué, mais ça aura quand même un bon goût, surtout que vous allez le garder pendant un moment et ça va infuser, donc ça sera très bien. Donc je vous évite le mixage du sucre et je vais mettre directement mes 200 g de noix de cajou. Alors, oui, je vais mettre 200 g de noix de cajou. Hop. C'est pas une recette... Attendez, je finis ça. 201, c'est parfait. C'est pas une recette qui nécessite, salut Jocelyn, qui nécessite le Thermomix Friend. Donc je réfléchissais à quel moment est-ce qu'il faut que je mixe ou pas. Donc 2 cuillères à café d'agar-agar. Et c'est là où je vous dis, vous pouvez avoir la différence de texture. Parce que 2 cuillères à café, là, je vais vous montrer chez moi comment c'est les cuillères à café. Ça doit être pareil chez vous, hein. Mais si vous utilisez celle-là ou celle-là, c'est pas la même quantité, hein, c'est pas le même poids. Donc essayez de noter quelque part. Moi, je vais pas le noter, mais
2 cuillères à café, est-ce que c'est 2 grammes ou pas, voilà, en fonction de vous. Et après, en fonction de la texture que vous voulez. Moi, j'aime bien j'aime bien, excusez-moi. Ah oui, ok. Pardon, excusez-moi, je fais une petite intermède. Donc, j'aime bien la texture un peu crémeuse. Donc voilà, il s'occupe à côté et en ce moment il fait des bêtises. Donc il est cap de voir que je suis occupée et de faire une bêtise exprès. Normal. Donc 2 cuillères à café bombées d'agar-agar. Vous avez remarqué que j'ai pris la petite sur les deux parce que la deuxième fois que je l'ai fait, c'était un petit peu plus... Ouais, c'est bien ce qui me semblait dans mon souvenir que c'était plus qu'un sachet. Je vais faire plus qu'un sachet, je vous dirai, au niveau de la texture une fois refroidi. Évidemment, ça nécessite refroidissement. Vous n'aurez pas forcément le visuel tout de suite. Enfin, pas grave, je vous mettrai. Vous savez que je vous mets le visuel, même si je ne le mets pas tout de suite. Dites-moi d'ailleurs, est-ce que vous retrouvez facilement, quand je fais des recettes comme ça, où vous ne voyez pas la totalité, puisque il y a besoin de cuisson ou quoi, que sur le post, quand je le modifie, est-ce que ça vous apparaît J'imagine que les gens qui ont commenté, ça doit leur apparaître que j'ai modifié la publication. Maintenant, je n'ai pas de certitude. Donc, je me demande à chaque fois si ma modification est passée. Salut Angelo. Hop. Alors, huile de tournesol. Bon, bah chez moi, c'est huile de colza. Hein. Je me suis encore pas mise à l'huile de tournesol. Bon, on va la chauffer. Donc, les oméga 3, on va leur dire au revoir. Mais bon, c'est pas très grave. 15 grammes. Hop. On met, de toute façon, si on fait une panna cotta avec du lait, avec de la crème, il y a de la matière grasse dans le lait ou dans la crème. Donc 500 grammes d'eau. Alors, l'agar-agar par rapport à la gélatine, dans la panna cotta classique, on met de la gélatine ou de l'agar-agar. Il y a des gens qui utilisent l'un ou l'autre hein, déjà. L'agar-agar, il faut le monter à une certaine température pour que ça gélifie. C'est pas la même température entre les deux, c'est ça que je veux dire. Je sais pas si c'est clair, mais bon. Si vous utilisez les deux, vous savez de quoi je parle. Donc ça veut dire il faut vraiment monter en température. J'y vais petit à petit. Hein. 500 grammes. Hop. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Ok. Ok, alors du coup, c'est là que va intervenir mon ami Friend, normal, d'où le nom. D'où le nom, je vais changer les bols. Ça, c'est le bol du Friend. Alors, sur le Friend, donc c'est 8 minutes à 110 degrés, vitesse 3. Tchouk tchouk. Et sur le Friend, je ne vais qu'à vitesse 2. Alors, je vais faire comme ça. Je vais adapter. C'est pas grave. Hop. Hop. Donc, je vais régler le temps. Alors, sur le Friend, je vous explique comment ça marche. J'ai déjà fait sur une vidéo, je sais plus. Allez, je vous fais voyager vers le Friend. Je vous montre. Je vous montre juste que je vais régler les 8 minutes. Ah, Maxence n'est pas content. Vraiment, là. J'appuie sur le bouton, hop, pour passer sur la température. Ah bah si, je peux faire 110. Et là, j'ai mis mon couvercle. Oui, monsieur, j'ai mis mon couvercle. Et je vais mes vitesses 2. Je verrai bien si ça change quelque chose. De toute façon, après, on va mixer. Je repasserai sur le Thermomix pour mixer, évidemment. Donc. Ah oui, alors la seule chose, bon, c'est pas grave. Je vais m'arranger. J'ai mon deuxième gobelet doseur qui est rangé dans un Thermomix verrouillé. Bon, c'est pas grave. Je le prendrai après. Donc, je vais faire suivant. C'est aussi pour aller plus vite hein, que j'utilise le Friend là pour nous aujourd'hui. Donc, pendant que ça, c'est parti. Après, il faudra que je mixe 1 minute 30, vitesse 10. Voilà. Après, on mixe, en fait, en gros. Donc, ça veut dire que cette panna cotta, au lieu d'utiliser de la crème, du lait, on va utiliser un lait de noix de cajou
un jus de noix de cajou avec les noix de cajou, avec la fibre, avec la pâte de noix de cajou aussi. Je vais... Ça va, Choupi? Non, ça peut rien aller. Bon. La suite au prochain numéro. Bon. Donc 1 minute 30 vitesse 10, on mixera une fois que ça sera cuit et on met après, salut Valérie, on met dans les ramequins. D'accord? Hop. On rince le bol. Et après pour ce... Je réfléchis, hein. Je réfléchis en même temps, je suis désolée. Hop, je passe au coulis. Oui, c'est ça. Je passe au coulis qui me demande 40 g de sucre en poudre. Voilà. Il m'a perturbé du coup le petit, c'est pour ça. Alors, j'emmène juste mes fraises. Maxence, mes fraises qui sont décongelées. J'espère. Vous êtes décongelées les filles? Ouais. À peine. Ça va être un coulis un petit peu épais. Du sucre en poudre. Je cherche mes affaires. Je cherche toujours mes affaires même quand elles sont rangées hein, en fait. Donc c'est quoi l'intérêt de les ranger si je les cherche quand même? Bon, bref, je rigole. Non, j'ai rangé hier, donc forcément il faut le temps que je prenne mes marques. Il est là mon sucre. Comme d'habitude, je vais mettre... je vais mettre de la cassonade. En gros, vous avez compris que je fais jamais la même recette. Hein. Un coup, je vais mettre du miel, un coup, je vais mettre... voilà, là j'ai du rapadura. On pourrait très bien mettre du sucre de coco aussi, hein, si vous voulez, j'en ai. Mais mais j'ai pas pensé, c'est trop tard, c'est dedans. Donc on va réduire tant pis, en touc. On va réduire en poudre puisqu'on va faire 8 secondes vitesse 10. On a une petite fumée de sucre glace. Et là après il nous demande de mettre, je vous remontre hein, parce que ça c'est quand même toujours impressionnant. C'est aussi pour ça que j'aime bien mettre quand même du sucre quand on fait ça. Donc je retarde à 0 une petite spatule et 300 grammes. Oui, en même temps de framboises fraîches ou congelées. Salut Catherine. Ou congelées. Hop. Décongelé, c'est ça que je veux dire. Ou surgelé, préalablement décongelé. Donc là, pour faire la purée de fruits, le petit truc sympa de cette recette, c'est aussi que dans cette purée de fruits, on va mettre un jus de citron. Alors ou deux, ça dépend de la taille des citrons, de la quantité de jus. Max, ça fait 40 grammes. Hop, petite planche à découper quand même. 40 grammes. Et le jus de citron, ça donne le peps. Alors mon petit conseil, moi je le fais là comme ça pour vous faire la recette en entier, entre guillemets. Mais si vous le faites au dernier moment, je vous ai mis un post, je vous ai mis un post sur les conseils cookie doux, les recettes cookie doux pour le peps de début d'année. Et le citron, les agrumes, tous les fruits, les légumes, si vous voulez l'utiliser comme ça, quand vous avez pressé le jus, la vitamine C, elle se dégrade très vite après. Donc vous pouvez le faire au dernier moment, c'est ça que je veux dire. Tout ça pour dire ça, faites-le au dernier moment. Si vous voulez conserver la vitamine C du citron, parce que quand même, c'est un des ingrédients les plus riches en vitamine C qu'on puisse trouver. En rapport quantité de vitamines au poids. Hein, toujours pareil. Donc 40 grammes, je suis pas sûre que... Ah si. Ah bah si. Bah, je mets tout, j'en ai un peu plus. Hop, parfait. Ces citrons sont bien juteux. Hein, ça m'est déjà arrivé d'avoir des citrons avec... oui, bah, de toute façon, il va me falloir le couvercle tout pareil. Le gobelet tout pareil. J'en ai mis partout. Des citrons avec 30 grammes, entre 20 et 30 grammes. Je finis mes phrases, mais pas forcément toujours au bon moment. Donc 15 secondes, vitesse 7. Donc là, je vous dis juste une...
là, ils disent filtrer si vous avez des framboises filtrées. Parce que si vous avez des framboises, il y a des pépins. Vous allez enlever les pépins quand même. Mais avec la fraise, je ne vais pas filtrer. Ça va être fort bon. Alors, c'est un petit peu liquide. Donc, je mettrai cette purée de fraises. C'est un petit peu liquide aussi parce qu'elles étaient surgelées. J'ai pas enlevé le jus, j'ai laissé le jus qui est parti de la décongélation. Mais c'est pas très enfin, pour moi c'est pas gênant et ça ira très bien avec mon dessert quoi qu'il arrive. Donc ça ne me dérange absolument pas personnellement. Hop, donc voilà, donc une fois que j'ai fait ça, il me reste 1 minute de cuisson. D'ailleurs, je vais quand même lui remettre le gobelet doseur. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même hyper silencieux hein, le frein. Bon bref, hop, je vais retourner sur mon détail de la recette. Hop, et je vais aller, ouais c'est ça. Vous avez remarqué que j'ai pas mis de sucre ni de vanille, hein, vous avez remarqué Parce que, bah oui, forcément. Je vais les mettre après, c'est pas grave. L'huile, l'eau, 1 minute 30 vite. Ok. Hop, l'huile, l'eau, le sucre. Donc là, je vais rajouter. Salut Sylvie, je vais rajouter le sucre. J'ai eu un truc dont je me rappelais pas sur cette recette. C'est que. Alors, vous pouvez faire les deux. Bon, c'est pas obligatoire. Là, j'ai mis petite musique. Hop. Et je vais remettre mon bol sur la. Hop. Alors, j'aime bien que les choses soient à leur place. Hop. Ça correspond pas du tout. Hein. J'aime bien, en fait, je mélange pas les bols. C'est juste ça. Donc, je remets tout de suite le bol du Friend sur le Friend. Là, en fait, moi, j'ai fait chauffer sans avoir mixé. D'accord. Dans la recette écrite, et je pense que c'est une ancienne recette, donc l'enchaînement ne se fait pas forcément sur Cookie Dough. Dans la recette écrite, il vous dit de mixer avant. Moi, j'ai fait les deux. Hein. Je l'ai déjà fait et j'ai fait les deux. Mixer avant, mixer après. Et la plupart du temps, je mixe après. Donc pas de souci. Et donc, sur la quantité de sucre, c'était 100 g de sucre en poudre. En poudre, pardon. En poudre, ça n'existe pas, le sucre en poudre. Donc, je vais mettre un petit peu de sucre vanillé. Alors, sur cette recette, il y a un paramètre sur le sucre sur lequel vous pouvez jouer. C'est la quantité de sucre dans votre coulis, dans votre purée de fruits, ou alors la quantité carrément de purée de fruits que vous pouvez mettre. Vous pouvez en mettre plus. Si vous voulez plus sucré, avoir le petit goût acidulé qui va compenser le sucre. Si vous voulez moins sucré, c'est ça que je veux dire. Parce que vous savez bien que moi, je veux moins sucré. Donc là, je vais quand même mettre 40 g de sucre et 40 g de miel. Donc j'enlève 20 g en tout. Mon sucre, il est vanillé déjà. Hop. Hop. Et mon miel. Donc je ne vais pas utiliser la même cuillère. Hop. Alors je finis mon miel liquide que j'ai. Mais évidemment j'ai une préférence pour le miel solide. Pourquoi, me direz-vous? Parce que l'indice glycémique du miel solide est plus bas. Bon, c'est un détail. C'est sucré, c'est sucré, de toute façon. Hop, alors je mets juste mon couvercle là. Hop, suivant. Donc la vanille, j'ai déjà mis du sucre vanillé. Je mets un petit peu de poudre quand même. Hop. J'aime bien quand c'est très vanillé. Et hop. Donc ces étapes-là, j'ai déjà fait. Ouais, et vous voyez, dans la recette, là, on cuit. Et après, on mixe. 1 minute 30, vitesse 10.
Hop, j'attends que ça soit mixé. Alors, on mixe longtemps, hein. Fais du bruit. Je vais attendre qu'il ait fini. C'est le temps de tout ranger. Presque. Ok, c'est parfait comme ça. Ça sent très bon. Ça sent la vanille. Hop, alors, du coup, je vous montre. Je vais vous montrer en la versant. Je réfléchis à comment vous le dire. Comment vous dire les choses. Quand ça va refroidir, ça va se durcir encore. Là, elle est, pour moi, elle est un peu épaisse. Si c'est crémeux comme ça, après le mixage, c'est un petit peu épais. Je prends ma responsabilité. Je vous dis, je l'ai déjà fait. Et du coup, je vais remettre... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Continuer. Je vais mettre la balance. Hop. Je vais remettre un petit peu d'eau. C'est pour ma consommation perso. Ce serait pour quelqu'un d'autre, je dirais, bah, on voit après et on refait. Mais de toute façon, vous voyez, je vais remettre 70 grammes d'eau. Ce qui fait que j'ai mis 570. Après, c'est vraiment l'agar-agar. Si vous testez cette recette qui est très bonne par ailleurs. Hop. Je vais remixer un tout petit peu, remélanger un petit peu. J'ai mis vitesse 10. Hop, je fais pas longtemps, c'est vraiment juste pour mélanger avec l'eau que je viens de rajouter. Hop. Donc moi, quand je l'ai faite déjà, si c'était un peu plus liquide, c'est mieux pour moi. Si c'est vraiment crémeux, ça nappe quand même la spatule, hein, mais c'est un petit peu plus liquide. Testez et voyez après la texture que vous aimez bien. Salut Françoise, bah, je te réponds après Françoise. Hop, hop, voilà. Hop. Salut Fabienne. Hop, donc très bien. Donc la recette elle est finie. En gros, si vous la faites avec le Thermomix, vous enchaînez. Hein. Là, moi, j'ai fait la purée à côté, comme ça allait plus vite. Mais après, vous avez juste à dresser dans vos ramequins. En faisant en sorte de ne pas en mettre partout comme moi. Bon, je rigole, hein, mais... Hop. Et vous pouvez très bien aussi utiliser, après cette variante de panna cotta, si vous la faites... Salut Gaëlle, si vous la faites un peu moins crémeuse, un peu moins épaisse, avec une texture un peu de yaourt,
Vous pouvez, c'est une base pour faire plein de choses en fait parce que vous pouvez lui donner une texture différente en jouant sur la quantité d'eau, la quantité d'agar-agar. Maxence, on a un drame je crois. On a un drame. Maxence? Ouais. En jouant sur la quantité d'eau, en jouant sur la quantité d'agar-agar et ouais, je vais aller faire un truc quand même parce que là ça ne va pas. Maxence, choupi. Hop, j'arrive. Rien de grave. Juste une petite contrariété. Pardon. Hop, voilà. Donc, je disais, vous utilisez cette recette pour faire plein de sortes de desserts possibles. Et notamment, bah là, c'est du coulis de fruits. Mais rien ne vous empêche de mettre une ganache. D'utiliser une ganache, de mettre une ganache au fond. De mettre... vous voyez, je vais en faire 6. Non, je vais en faire 7. Une ganache. Hop, alors, du coup, Maxence. Voilà. Salut Victoria. Oui, salut Maxence, ouais. Bon, c'est pas grave, on va se promener après, ça ira mieux. Hop. Donc, avec une ganache, avec un caramel au beurre salé aussi. Avec une compote. Vous pouvez mettre de la cannelle à la place de la vanille dans cette crème. Vous voyez, ça fait une vraie texture de crème dessert. Hop. Et ça se... Maxence! Oups, c'est un peu tombé. Ça se solidifie assez rapidement. Hein. Là, sur le temps de pause, ils disent dans la recette de le mettre 2 heures au frais. Donc, c'est pas non plus très très long. Hein. Donc là... ouais, je vais voir si en déposant rapidement, là, est-ce que si je dépose tout doucement un petit peu, je vais quand même vous prendre une verrine où j'ai pas fait ma Marion, voilà. Ma Marion, ça veut dire j'en ai mis tout à côté. Tu manges la 7e part et t'as le caramel, Fabienne. Ben écoute, j'ai envie de te dire, je suis chez moi, pas de problème. On peut rester à 2 mètres d'écart, c'est pas grave. Hop, moi va falloir que je relance la question du bilic, donc ça tombe bien. Voilà, comme c'est un peu liquide, je vais pas en mettre trop. Faut pas que ça tombe au fond. Mais c'est froid, donc forcément ça va donner, ça va gélifier. Maxence! Ouh. Alors la personne qui vient manger la 7e part, elle emmène Maxence se promener, hein? Parce que là, ça va pas être possible. Maxence. Je crois qu'il boude. Oh là là. Ouh, il y a une colère. Il y a une colère. Je sens qu'il y a une colère qui arrive. La colère arrive. Hop! Vous voyez, bon. Mauvaise idée hein, de le faire quand c'est pas encore refroidi parce que ça coule un petit peu. Je vais le laisser sans le toucher. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un gros chagrin? On a un gros chagrin. Le petit, c'est le copain du Thermomix. Oui, Victoria, le petit, c'est le friend, tout à fait. Qui là m'a servi juste à gagner du temps. On dirait pas comme ça, hein, mais c'est parce que je vous ai dit plein de trucs que ça a duré. Sinon, effectivement, cette recette aurait dû me prendre 10 minutes. Non, tu ne me tapes pas. C'est parce que tu es filmé. Donc, si tu me tapes, on aura des preuves. On me fait un câlin aussi. Je vais aller faire câlin, du coup, parce que je pense que là, il y a besoin. Cette recette est finie. Je vous ferai une petite photo de toutes ces crèmes avec ce coulis par-dessus une fois que ça sera refroidi. Je suis désolée pour l'énervement, mais c'est un énervement à peu près quotidien en ce moment. C'est pas grave, on va y arriver, hein, c'est l'âge, comme on dit. Je vous remets deux rendez-vous. On est quel jour? On est mercredi. Ouais, peut-être 2 rendez-vous dans la semaine. Si j'ai encore plein de choses à vous partager. J'espère que cette recette vous a plu. Testez-la, hein, que vous soyez vegan ou pas. Testez-la. Franchement, moi, je suis pas végétarienne, je suis pas végane. Je passe en lactose, je passe en gluten, je suis pas cétogène. Je suis un petit peu sans sucre.
Mais oui, il faut aller courir, tout à fait. On va aller marcher surtout. Mais en tout cas, j'aime tester. Et vous savez bien, j'aime tester. Hein, ça, je pense que vous vous en êtes aperçu. Donc, je teste. Et ça, j'ai testé pour vous. Et ça, c'est un super dessert. C'est hyper sympa, c'est hyper bon en texture. Allez-y, les yeux fermés. Votre conseillère vous le dit. Je vous fais des bisous virtuels et je vous dis allez, à demain. Parce que vous m'avez manqué quand même un petit peu. J'essaie de ralentir, mais ça va pas être facile, je vous le dis. Je vais vous saouler encore un petit peu. Allez, bisous. Salut.